Bonjour, bienvenue dans notre formation. Je m'appelle Saber Mabouli et je vais vous accompagner tout au long de cette formation pour vous aider à découvrir les étapes importantes d'une installation en France. Une petite présentation pour commencer. Donc, je m'appelle Saber, comme je vous ai dit. J'ai fait une grande partie de mes études en Tunisie, donc jusqu'au bac. Et après le bac, j'ai décidé et convaincre ma famille de partir à l'étranger. Donc, j'ai choisi la France. J'ai été accepté à l'INSAT en Tunisie, mais j'ai quand même préféré partir à l'étranger parce que je sentais que j'avais soif de découvrir l'international. J'imagine que c'est votre cas. Donc, une fois que je suis arrivé en France, j'ai fait une prépa scientifique. Après, j'ai fait un DUT accéléré. Après, j'ai fait un DEUC à l'université. Après, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique en alternance. Et après, j'ai fait une école de commerce, l'ESC de Toulouse. Donc, du coup, je peux vraiment vous accompagner et vous donner mon retour sur expérience personnelle. Aussi, mon équipe de formation, c'est que des personnes qui sont parties faire leurs études en France. Donc, c'est des gens qui sont du terrain. Donc, après, il y en a qui ont eu une bourse française, il y en a qui n'ont pas eu de bourse. Il y en a qui sont partis après le bac pour aller à l'université, à une école privée, secteur public. En fait, on a de tout dans la formation et on va essayer de découvrir ça ensemble. Je continue ma présentation. Donc, après avoir obtenu mon diplôme, mes diplômes d'ailleurs, j'ai trouvé un CDI en France. Et après, j'ai créé une association, j'ai créé une première société, j'ai créé un groupe de sociétés. Et j'ai accompagné, une de mes sociétés s'appelle Santegra Consulting, et dans cette société-là, j'ai accompagné plusieurs milliers d'ingénieurs et d'étudiants et de stagiaires à s'installer en France. Donc, on sait qu'on l'installation en France, accompagner des gens qui veulent partir et s'installer en France, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. On l'a fait pendant plus de 10 ans. Et on a fait des milliers de dossiers, donc les visas, les cartes de séjour, les recherches de logement en France, les recherches de contrats de travail à mi-temps ou à plein temps, les aides disponibles en France, tout le parcours en fait est maîtrisé. Et nous allons le voir ensemble dans cette formation. On va aussi vous donner quelques idées pour bien envisager en fait votre parcours scolaire. On va aider les parents, vos parents, à bien se préparer et à comprendre vraiment de quoi vous allez avoir besoin là-bas. Donc, ils vont vous aider, vous accompagner. J'imagine que c'est vos premiers, c'est les personnes qui vont vous accompagner, c'est vos garants, c'est eux qui vous encouragent à partir dans de bonnes conditions. Et là-dessus, vous allez avoir des arguments, vous allez leur expliquer pourquoi vous voulez partir en France. On va le voir ensemble. Quels sont les atouts de la France par rapport au reste du monde? Peut-être qu'ils vont vouloir vous envoyer en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre ou en Italie ou en Espagne ou au Canada, aux États-Unis. Peut-être que vous hésitez. On va voir ensemble lors de cette formation quels sont les atouts de la France pour un Tunisien. Donc, quels sont les atouts de la France? Quels sont les avantages de la France par rapport au reste du monde pour des personnes qui veulent faire des études? Et la bonne nouvelle, c'est que moi, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une petite matrice qui a changé maintenant avec le temps, donc c'est plus les mêmes avantages et inconvénients, mais vous allez voir que la France a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients en fait par rapport aux autres pays. Donc, on va regarder ensemble le programme de cette formation. Donc, pour moi, partir étudier en France, faire ses études en France nécessite vraiment de maîtriser, de bien comprendre les 4 piliers indispensables à un départ et une installation en France. D'abord, on va regarder ensemble lors d'un module dédié à l'école, l'université, le parcours scolaire. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez partir en France? Quel sera votre parcours? On va voir ensemble les métiers qui seront en vogue, qui sont très demandés dans le monde ou en France en général. Et on va s'intéresser fortement à des métiers qui vont perdurer dans le temps. En fait, vous savez, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, depuis ces quelques années, là, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent,
vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître et beaucoup de métiers qui vont changer, qui vont évoluer. Et donc, on va vous aider à choisir des métiers qui correspondent à vos appétences et aussi qui sont des métiers où il y aura des débouchés, il y aura un vrai avenir dans le futur. Donc, la partie école, université, parcours scolaire, ça, c'est le premier module. Deuxième module, la partie ressources. Combien nécessite, c'est quoi le budget pour un étudiant qui part en France? C'est quoi les aides qui existent? C'est quoi les bourses qui existent? Combien de temps vous pouvez travailler en France? Donc, généralement, vous pouvez travailler à mi-temps. C'est quoi les salaires des étudiants qui travaillent à mi-temps? Comment faire pour envoyer de l'argent de la Tunisie vers la France? C'est quoi les meilleurs circuits, les meilleurs parcours, les meilleures banques? Tout ça, en fait, on va le voir ensemble pour les ressources. Est-ce que vous allez être pris en charge intégralement, en partie? Est-ce que vous avez droit à des aides ou pas? Donc, tout ça, on va le regarder ensemble. Troisième pilier, important aussi, le logement. Où est-ce que vous allez habiter? Comment vous allez faire pour trouver un logement? Est-ce que vous allez faire appel à de la famille ou à des amis? Est-ce que vous allez trouver votre propre logement? Est-ce que vous allez à l'hôtel temporairement en attendant de chercher sur place? On va vous expliquer comment faire pour blinder votre dossier de visa dès le début. Le logement, c'est un des cas de refus les plus fréquents en fait dans le visa, et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver les logements qui passent sans problème avec l'administration française. On va vous aider à blinder le dossier et on va vous accompagner étape par étape sur la recherche de logement en France. Quatrième pilier, c'est comment transformer tout ça, comment transcrire tout ça dans un formulaire de demande de visa, comment déposer un dossier blindé, inattaquable. Donc, il faut que ça soit très bien préparé, une lettre qui est claire, le formulaire bien rempli, sans maladresse. Je n'ai pas envie de dire que vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que en fait, vous pouvez être refusé, on peut récupérer le visa, mais on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous donner des conseils pour que vous puissiez obtenir votre visa dès le premier dépôt. C'est vraiment, ça va vous permettre d'être serein, de ne pas trop stresser et de ne pas rater vos dates clés d'arrivée en France, d'installation, de démarrage des études. Voilà, tout ça, on va le voir ensemble dans la première partie de la formation, parce qu'on est aussi en train de vous préparer une deuxième partie qui est, une fois que vous avez obtenu votre visa, comment vous préparer, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous arrivez en France, le premier jour, la première semaine, le premier mois, la première année et tout le reste. On peut vous accompagner vraiment tout au long de votre parcours jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Et après, on arrive dans notre vraie expertise, c'est comment vous aider à trouver du travail en France, comment vous aider à faire votre carte de séjour qui vous autorise à travailler en France, comment vous aider à déposer votre dossier de naturalisation et obtenir la nationalité française. Ça, c'est notre expertise, c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans, matin, midi, soir, et on va vous ouvrir cette expertise et vous aider pour en profiter. Mais commençons par le commencement. On attaque la partie préparation et mindset pour quelqu'un ou une famille qui souhaite envoyer son fils, sa fille en France, à un étudiant qui souhaite partir en France. Par quoi il faut commencer? On va regarder ça ensemble.